Hello! Il est pas beau mon sourire? Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une question que j'aborde souvent dans mes ateliers parce que c'est récurrent. On a toujours un petit peu besoin de faire ça. Et la question c'est cueillir ou ne pas cueillir? Ou alors cueillir ou laisser pousser? Parce que ça revient un petit peu au même. C'est pas évident, il y a vraiment de quoi se faire des nœuds au cerveau, moi je m'en fais. Et je peux aussi dire que ma réflexion elle évolue tout le temps sur cette thématique-là. Et pourquoi on aurait besoin de cueillir? Par exemple, vous êtes dans un atelier et puis l'invitation c'est de confectionner un petit cadeau, un petit bricolage, un petit quelque chose que vous allez offrir à quelqu'un, que vous allez offrir au lieu en guise de gratitude. Enfin, ça peut être ce genre d'exemple, ou ça peut être ramasser quelque chose pour construire, je sais pas moi, un petit village de lutins. Ça vraiment, ça arrive tout le temps. Donc, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, ou en tout cas de vraies bonnes réponses figées à cette question. Et moi, ma manière de l'aborder dans les groupes, du coup, c'est parce qu'il y en a toujours qui ne veulent pas cueillir, ou alors d'autres qui ne se posent pas la question. Et ça permet d'ouvrir le dialogue en groupe, on va dire, et à chacun de s'exprimer sur pourquoi il choisit de faire telle ou telle chose. Alors, il y a des arguments contre et puis il y a des arguments pour. Alors moi, je vais essayer de vous en donner quelques-uns, sachant que la liste, elle n'est pas exhaustive et que c'est peut-être un récapitulatif de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. Il y a dans les contres, si on commence par les contres, un truc qui est assez logique, qui est peut-être pas perçu par tout le monde et conscientisé par tout le monde, c'est que si vous cueillez un brin d'herbe, vous le tuez en fait. Il est coupé de sa racine, il est coupé de tout son appareil vital. Il y a des végétaux quand même qui réussissent à développer des stratégies pour se redévelopper à partir de ça. Mais n'empêche, quand vous prélevez quelque chose de vivant, vous coupez le vivant. Ça, c'est un premier argument contre. Et c'est souvent celui qui est comment dire, le plus commun, on va dire, avec les personnes qui ne souhaitent pas cueillir des choses. Alors en général, elles vont préférer ramasser des choses qui sont déjà par terre, qui sont déjà mortes. Alors là, moi je prends un bâton, là il y a une pomme d'épicéa, voilà, le pin sylvestre, il y a des petits bouts d'écorce là que je trouve par terre. Voilà, si je prends un bout de mousse, bien vert, bien dodu, bien humide, je vais sûrement l'arracher. La mousse, c'est long à pousser. Bon voilà, il y a plein d'arguments. L'autre argument, c'est au-delà de celle du vivant, c'est la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, dans la question écologique, on sait qu'il faut préserver la biodiversité, et donc prendre quelque chose de vivant, c'est un petit peu réduire quand même cette histoire de biodiversité, cette biodiversité. Après, il peut aussi y avoir l'idée de la pédagogie, c'est-à-dire, ok, on va dans la nature, et le message diffusé, ça va être, quand on arrive et quand on repart, on ne voit pas la différence. Comme trace, on ne laisse rien que nos pas. Et donc, ça veut dire qu'on ne prélève rien, peut-être même pas du bois mort. Donc ça, c'est un argument qui est contre aussi. Aussi parce que ça m'est arrivé ça une fois, on venait de faire cette discussion et la personne avait décidé de finalement ne prélever que du bois mort pour faire du land art. Et pas de chance, elle a soulevé le bois mort et alors là, toute la fourmilière qui s'est activée en dessous. C'était un petit peu le bout de bois qui cachait l'entrée de la fourmilière. Donc effectivement, quand elle l'a soulevé, ça s'est mis à grouiller. Ah mince, j'ai fait le choix de prélever du bois mort et en fait, il abrite tellement de vie. Donc même quand on se décide sur des choix, et les choses mortes dans la nature, les choses tombées au sol, sont des habitats
et ça grouille de vie en fait dans les éléments morts de la nature. Bon, c'est un des éléments qui nous fait peut-être changer d'avis, par exemple. Bon, ça peut arriver. Et puis, en France, on est quand même hyper habitué. C'est un truc très commun. Au lieu d'aller se mettre à la hauteur d'un végétal, par exemple, pour l'observer, eh ben, on va le prendre. On va le prendre, c'est comme si je venais de cueillir un brin d'herbe, pour le regarder 1 seconde et demie, puis après on le rebalance. Et ça, c'est un truc très ancré dans notre société où on a l'habitude de prendre, on prend, mais on ne remet pas à disposition et puis on prend des choses vivantes. Bon, voilà, c'est sociétal, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. De prendre pour jeter tout de suite après, peut-être que là, l'idée, ça va être de questionner. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai prélevé, quand je remets? Est-ce que c'était utile, pas utile? Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que c'était une envie? Voilà. Il y a de quoi discuter autour de cette question. Et puis, il y a des arguments pour les cueillettes. Moi, j'en ai des personnels, c'est-à-dire que j'ai évolué là-dessus aussi. Nécessairement, pour construire des maisons, si c'est pas en béton ou en ciment, parce que ça, en termes de bilan carbone, c'est pas terrible. Je vais essayer de bouger la vidéo parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà. Désolée pour le mouvement, mais ça va être un petit peu mieux. Ça tient ou quoi? Ne vomissez pas. Ça nourrirait plein de petits animaux de la forêt peut-être. Je sais pas si c'est mieux, ouais, peut-être un peu. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah bah oui, bah voilà, on coupe des arbres pour construire des maisons. Bon bah évidemment on cueille. Après peut-être que la différence c'est comment je cueille. Est-ce que je cueille avec conscience ou est-ce que je cueille sans conscience? Est-ce que je cueille avec gratitude ou sans gratitude? Ça peut faire la différence, même si dans les faits, vous coupez quand même un arbre, ça dépend peut-être de comment c'est fait. Des éléments pour aussi, c'est chez les enfants, ça vous est sûrement déjà arrivé, si vous avez des enfants dans votre entourage ou si vous travaillez avec, ils aiment bien faire des cadeaux assez naturellement. Ils vont aller vous ramasser des fleurs, des pâquerettes, des trucs pour vous faire un petit bouquet, pour vous offrir le bouquet, pour être en interaction avec vous. Et bon, si on coupe l'élan, parce que souvent ces élans-là, ils viennent du cœur, quoi, ça contribue en fait à leur rencontre avec la nature. Si on l'en empêche, si là on coupe cet élan du cœur tout de suite, déjà ça va s'inscrire en lui en se disant ok, moi j'essaye de faire plaisir et en fait je me fais engueuler, en gros c'est ça. Voilà, encore la lumière. Bon, je sais pas comment je vais faire. Voilà, comme ça. Désolée, je vais tenir la caméra pour pouvoir terminer, que ce soit pas trop lumineux. Si vous coupez cet élan-là chez l'enfant tout de suite, ça va lui couper un peu de son élan vital en fait. Et puis ça va sûrement l'empêcher de faire la rencontre qu'il devait faire avec chaque élément qu'il allait choisir. Parce que les rencontres se passent au niveau des sens. Donc là, il va toucher, il va sentir, il va regarder, il va choisir parce que lui, il trouve beau. Et donc le privé de ça, c'est le privé de la rencontre. Et le privé de la rencontre, c'est peut-être le privé de ce qui va contribuer à son élaboration de son propre rapport au monde en réalité, son propre rapport au vivant, pardon. Et voilà, si on coupe ça tout de suite, ça peut peut-être le couper pour, je ne vais pas dire pour toujours, mais en tout cas, mettre des ralentissements là où il ne faudrait pas qu'il y en ait, compte tenu de cette urgence écologique aussi. Bon voilà, j'observe aussi que il y a certaines personnes, sans jugement, c'est vraiment une observation pour moi, qui ont l'impression
qu'on ramasse une chose petite, c'est moins enlever la vie que pour une chose grosse. Par exemple, couper un arbre et couper un brin d'herbe, c'est comme si couper un arbre, c'était quelque chose de plus vivant et moins pour un brin d'herbe, c'est comme si c'était plus insignifiant. Alors que, ça c'est des réflexions que moi j'apporte dans mes groupes du coup, alors qu'en fait les deux sont vivants. L'arbre il est autant vivant que le brin d'herbe et puis que moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, moi j'apporte ces éléments-là dans la discussion, dans la réflexion, plus que dans tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce qu'en fait je les laisse faire en fonction de leur choix, sachant que peut-être c'est pas le choix que moi j'aurais fait, mais c'est ok en fait, j'ai pas la connaissance ultime, voilà, j'ai pas la prétention de diriger la vie des gens. Donc c'est plutôt voilà, ouvrir les questions, ouvrir les consciences, ouvrir les discussions sur ces thématiques-là. Et puis il y a un autre point que je voulais aborder, c'est par rapport au land art. Souvent le land art, il y a deux écoles, il y a plusieurs écoles, je ne sais pas s'il y en a que deux, mais il y a plusieurs écoles. Il y a l'école des personnes qui vont dans les bois et qui utilisent ce qui est sur place. Par exemple, là, je vous montrais mes bâtons, mes pommes de pin. Voilà, moi j'ai un tapis de pommes de pin ici. Et qui font avec ce qui est là. Et puis à l'école, je prends des choses tombées au sol, je prends pas des choses vivantes. Il y a l'école, ok, je peux prendre des choses vivantes si j'en prends pas beaucoup, s'il y en a suffisamment dans le milieu, un peu sur le principe des règles de cueillette habituelles. Et puis il y a des gens, ça me questionne beaucoup, moi, personnellement, cette pratique, qui ramènent des choses de l'extérieur de la forêt. Exemple, on fait un super land art, c'est un atelier qui est prévu pour un groupe, et puis je ramène des fleurs, je sais pas moi, des cosmos, des soucis, je vais chercher des bambous à l'extérieur, moi je suis en Provence, donc des cannes de Provence, et on ramène des choses, des éléments de la nature qui ne sont pas nés dans l'endroit où on les a rapportés. Et moi, ça me questionne beaucoup sur l'idée de consommation de nature, consommer de la nature, consommer un espace, y rapporter des choses qui ne sont pas du tout de cet endroit-là. Il y en a qui ramènent de la terre, il y en a qui ramènent du sable, du sable blanc, un peu comme sur les décorations japonaises, je sais plus comment ça s'appelle, mais jardin japonais, et qui ramènent des choses. Mais en ramenant des éléments de la nature, on ramène peut-être pas que l'élément en question. Si je ramène des copeaux de bois de l'extérieur, peut-être que je ramène aussi des pathogènes qui sont dans mes copeaux de bois et que je vais rapporter dans la forêt, qui n'y en avait pas au départ. Et ça, c'est une manière de rapporter des choses qui peuvent être fragilisantes pour la forêt. Pas forcément la tuer, mais en tout cas, voilà, ramener des choses de l'extérieur, c'est, à mon sens, il faut vraiment être vigilant ou vigilante là-dessus, se poser la question, toujours pareil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À chaque action que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel va être mon impact, l'impact environnemental de ce que je suis en train de faire? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Je vous dis, les néo-cerveaux en sont faits. Moi, je fais partie du réseau de pédagogie par la nature, en tant que pédagogue par la nature, et on se pose ces questions-là sans arrêt. On a des documents qui prouvent qu'on s'est posé la question, et on n'a pas la réponse, on a notre propre réponse, notre réponse juste à nous, qui va pas être la même que la personne d'à côté. Donc voilà, ces petits éléments de réflexion, c'était vraiment pour nourrir les vôtres, vos réflexions. Peut-être ouvrir le dialogue dans vos groupes, parce qu'en fait on est humain et on a le droit de se poser des questions sur tout ce genre de choses, surtout quand on vient parce qu'on aime le vivant et qu'on aime la nature. Voilà. Je serais curieuse, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de connaître vos avis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à vos groupes? Comment vous abordez la chose? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je serais très intéressée de savoir. Plus on est nombreux à se nourrir de réflexions, et mieux c'est.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à la partager sur les réseaux, à commenter, comme je vous l'ai dit, pour partager ou pour autre chose, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. N'hésitez pas. En tout cas, c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est sûr. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, toujours avec le sourire. Allez, à bientôt!